Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les titres. C'est parti avec les travaux du Forum national pour la paix et la réconciliation. L'EGO a été lancé ce mercredi 7 novembre par la Commission d'intégrité et la médiation électorale dans une prière dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Contribuer à la consolidation de la paix et de la démocratie en RDC en balisant le chemin pour la tenue des élections apaisées le 23 décembre 2018. C'est l'objectif global de ces forums. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Ouverture ce mercredi 7 novembre à Kinshasa du Forum national pour la paix et la réconciliation par la Commission d'intégrité et la médiation électorale CIME. C'est à travers une prière dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour remettre tout entre les mains de Dieu que s'est ouvert ce forum. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous tiendrai toujours avec vous. Dans la charité du Christ, changez-vous ainsi de faire. Au total, 540 personnes de toutes tendances confondues prennent part à ces forums et les participants vont pendant 3 jours réfléchir sur différentes thématiques en vue de contribuer à la consolidation de la paix et de la démocratie en RDC en balisant le chemin pour la tenue des élections apaisées le 23 décembre 2018. Le président de la CIME, révérend pasteur Delphin Elibe Kapalaï, explique. Nous nous sommes dit que pour que nous allions vers des scrutins électoraux sereins, il faut absolument qu'il y ait ce forum pour la paix et la réconciliation. C'est un grand moment de prière, de dialogue, de réconciliation, de repentance. Nous nous introspectons pour voir ce qu'il y a en nous qui peut faire dérailler le train électoral avant de voir ça dans l'autre. Et c'est ce travail de nivellement de cœur et des esprits qui va se faire au niveau de ce forum de manière à ce que nous puissions avoir des élections réellement paisibles dans notre pays. Les participants à ces travaux parviendront à la signature d'un acte d'engagement pour la paix et la réconciliation avant, pendant et après les élections. Et ces forums pour la paix et la réconciliation ne constituent pas une opportunité de négociation politique en vue du partage du pouvoir sur le dos du peuple. La suite, juste après le... Le directeur général de la Régie des eaux SA, Clément Moubiaï, a reçu ce mercredi 7 novembre en son cabinet de travail à Gombe une délégation de membres du projet intégré de réhabilitation de l'agriculture au Maniema Piram en sigle, conduite par son coordonnateur Bahandi Alimassi Célestin. Au menu de cette rencontre, la signature d'un contrat de travaux de réhabilitation de quelques centres et réseaux de distribution d'eau potable à Kabambaré, protocole d'accord signé entre la Régie des distributions d'eau et Piram en vue de venir en aide à la population de cette contrée de la République démocratique du Congo. Ce projet est financé par le Fonds international des Nations Unies pour le développement agricole FIDA. Après la signature du contrat, les directeurs généraux de la Régie des eaux et les coordonnateurs des Piram se sont livrés à la presse pour donner l'essentiel de cette réunion. Tout à l'heure, il y a eu signature de l'accord sur les travaux de certes en eau pour la ville de Kabambaré, dans la province du Maniema. Nous voulons nous permettre, au nom de la Régie des eaux, de dire tout notre reconnaissance envers Piram avec le FIDA
pour ce geste qu'ils viennent d'opérer à notre endroit, à l'entreprise de la Régie des eaux. La confiance qu'ils viennent de prouver en nous amenant les moyens de travail pour pouvoir contribuer à la résurgence de l'eau potable. Encore une fois, Kabambaré qui a été desservi dans le temps ne l'est pas aujourd'hui. Et en émanant ces moyens, c'est justement donner l'occasion à Kabambaré de reprendre encore son chemin d'adduction d'eau, son chemin de la desserte en eau et donner à la population l'occasion d'accéder à l'eau potable. Et après plusieurs péripéties, nous avons trouvé bon de contacter la Régie des eaux qui a l'expertise voulue et je suis très content que ce processus aboutisse aujourd'hui par la signature du contrat. Juste après, Célestin Alimassi est revenu sur les choix portés par la Régie des eaux pour l'exécution de ces travaux. Nous avons cherché d'autres partenaires. Par 3 fois, nous avons lancé ces marchés, mais nous n'avons pas trouvé de partenaires qualifiés. C'est ainsi que, grâce à la compréhension du FIDA, nous venons de signer par entente directe un contrat aussi important avec la Régie des eaux qui, du reste, a en son sein de l'expertise voulue. Notons que le financement de ces projets s'élève à la hauteur de plus de 500 000 $ américains. La régie d'assainissement de Kinshasa, Raskin, continue avec ses travaux d'entretien en vue de rendre la capitale congolaise saine en évacuant toutes décharges pirates dans les coins et recoins de la ville. Le mardi 6 novembre 2018, l'équipe de Raskin s'est rendue à la gare centrale en passant par la route poids lourd pour chuter à la place échangeur à Limeti et dans le but principal d'évacuer des immondices jetés par-ci par-là. Sur les lieux, cette équipe a été agréablement surprise par la présence du ministre provincial en charge de l'environnement, Thérèse Olenga, qui est venue s'assurer de l'effectivité de ces travaux. Yannick Kimbuta, directeur technique de cette structure, revient ici sur l'essence de cette opération. Nous sommes déterminés, même la nuit, à évacuer les immondices. Et là, nous sommes sur la route de poids lourds. Nous procédons à l'évacuation de tout ce qui est comme des charges pirates pour accompagner tous les marchés pirates ici de réduire le dépôt de déchets dans des endroits non appropriés. Alors, tel que nous allons évacuer ici, nous allons voir dans la mesure du possible comment installer des bennes poubelles afin d'aménager des points de dépôt, comme on appelle des points d'apport volontaire, mais bien définis. Et là, c'est dans le cadre de nos activités, on va dire quotidiennes, mais c'est aussi dans l'accompagnement et dans la vision déterminée de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, qui, sur instruction du chef de l'État, a initié tous les grands travaux de grande envergure partout un peu dans la ville de Kinshasa afin de la rendre propre et cela de façon assez pérenne. Signalons que ces travaux d'assainissement a continué ce mercredi, cette fois-ci sur l'avenue des Huileries. Dans une correspondance rendue publique, notamment à travers les réseaux sociaux, signée par le chef de division urbain de la culture et art de la capitale congolaise et adressée au gérant de l'espace Pullman du Grand Hôtel de Kinshasa, le concert de la chanteuse Candy, connue sous le nom de Cindy Lecoeur, sociétaire du quartier latin de Koffi Olomide, est annulé. À en croire ce courrier, c'est en exécution de l'arrêté interministériel numéro 008/TCAA et 009/Fineco et IPM/2018 du 15 octobre 2018 fixant les taux, les droits, les taxes et les redevances à percevoir en son article 2 et annexe 6 sur le droit d'entrée et autorisation relative aux organisations des manifestations culturelles à caractère provincial que cette décision a été prise. Je suis au regret de vous informer que l'orchestre quartier latin n'est pas en ordre avec la ville-province de Kinshasa par l'entremise de la division urbaine de la culture et art. Ensuite, il ne paye jamais les taxes sur la quotité du trésor urbain ainsi que les autorisations de production, a renchéri le chef de division urbain de la culture et art dans cette lettre. Parmi les cas de figure, l'auteur de cette correspondance a pris comme référence
les dernières prestations scéniques de cet orchestre, en l'occurrence celle du 13 juillet 2018 au Pullman et celle du 18 août 2018 au village Chetemba et Hôtel Infest de Kinshasa. Néanmoins, à 10 jours de ce concert dénommé Cindy chante quartier latin, le responsable de cette formation musicale dispose d'un sursis lui permettant de régulariser cette situation d'impayement. Sinon, cette responsabilité incombera au gérant de l'espace Pullman en cas d'accès. Il importe de préciser que cette décision n'émane aucunement de l'hôtel de ville de Kinshasa, encore moins du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, mais plutôt de la division urbaine de la culture et arts de la capitale congolaise. Littérature, démocratie et pouvoir, c'est le thème retenu pour commémorer la journée internationale de l'écrivain africain célébrée ce mercredi 7 novembre. La RDC, qui regorge plusieurs hommes et femmes de lettres, n'est pas en reste. Jean-Marie Kusukila, écrivain, poète et auteur de plusieurs livres, estime que ce thème tombe au bon moment, vu le rôle que joue l'écrivain dans la société. C'est un thème qui tombe à point nommé dans la mesure où aujourd'hui, dans la société africaine, nous sommes en train de nous chercher sur le plan de la démocratie, sur le plan du processus de l'acquisition du pouvoir. Le rôle de l'écrivain est d'éclairer le peuple et d'éveiller les consciences du peuple. L'écrivain poète a par ailleurs énuméré quelques difficultés que les pratiquants du don de la plume rencontrent. La première difficulté, c'est la difficulté d'édition. Nos ouvrages ne sont pas édités. Il y a beaucoup de textes qui terrissent dans les tiroirs. Une autre difficulté, on est parfois mal compris par le pouvoir à travers nos textes. L'écrivain fait le diagnostic de la société. Il peut le faire dans l'un ou l'autre sens. Candidat à la députation nationale de Lukunga, l'écrivain poète Jean-Marie Kusukila rend hommage à tous les illustres hommes et femmes de lettres du continent africain. C'est une occasion aussi pour rendre hommage à d'autres écrivains africains tels que Nelson Mandela, Welo Sonika, Henri Lopez du Congo-Brazzaville. Mais en RDC, nous pouvons citer aussi Antoine Roger Bolamba, de triste mémoire, Lomami Chibamba, les Pikapia, les Boaboa, les Tito Isuku et notre ami Aris Kassongo, un écrivain aussi que nous connaissons. Le baptême est une immersion rituelle dans laquelle on est initié à la vie spirituelle et un sacrement par lequel on devient chrétien. Il consiste entre autres à verser de l'eau sur la tête en prononçant les paroles sacramentelles, comme l'explique ici, bibliquement, le pasteur Joël Loubaki de l'église Le Son de la Trompette à Massina. Le baptême vient du mot grec baptizo, qui signifie plonger dans. Quand il s'agit du baptême de l'eau, cela veut dire plonger dans l'eau. Cela déjà montre que le baptême, c'est une immersion. On n'asperge pas de l'eau sur un bébé, on ne prend pas un verre de l'eau, mais sur la tête d'un adulte ou d'un bébé, c'est plonger dans. À la question de savoir à quel âge peut-on être baptisé, cet encadreur spirituel répond ceci. Un enfant ne peut pas être baptisé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a attendu qu'il ait l'âge de 30 ans pour se faire baptiser. Donc le baptême, d'abord, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un enfant n'a pas de conscience. Poursuivant dans cette optique, le pasteur souligne que le baptême a 4 significations, à savoir... C'est le témoignage public de notre foi en Jésus-Christ. La deuxième signification du baptême, c'est le témoignage public de notre identification avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et la troisième dernière signification, c'est le témoignage public de notre appartenance à l'Église. Le baptême est en outre un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, le Tout-Puissant, une ordonnance biblique à renchérir l'homme de Dieu, le responsable de l'église Le Son de la Trompette à Massina, Joël Loubaki. L'impraticabilité des routes, manque d'eau potable et d'électricité, ainsi que les érosions, voilà autant de difficultés auxquelles sont butés les habitants du quartier Bouma dans la commune de Lansele. Pour cause, la route Nzoko, la seule, a été réhabilitée seulement à partir de l'entrée Lumumba jusqu'à l'arrêt Cabine Bango. À partir de ces niveaux, cette route se trouve dans un état de délabrement avancé
en passant par Bossawa jusqu'au village environnant. À ce niveau, la route n'est pas asphaltée, seuls les caniveaux ont été construits. Ajoutez à cela l'érosion qui menace déjà cette population de cette contrée. Les habitants de ces quartiers se tournent vers les autorités compétentes. La difficulté en Zela, Zela passe toujours Kemba surtout transport. Dans l'office de route, Banda Salapson Zela, Soukaka Bongo, toujours Kemba, voire même si tu as la côté d'érosion, Ndengi Batia, c'est Tonda, toujours Kemba Makas. Zela, le Caliboson de Papa Zela, Yami Balende, Maï Koura, Tozana Passi Papa. Côté que ça tête côté kaneni ni mabengi mutu keleka kadina lisusu te kolia na biso ekoma pasi bana bakomi ko konda ko kolia malamu ezate nzele ezate biloko ezokota te mutu ezokota te bana kotanga malamu pe ezate bana batanga te papa tokomi pasi tokomi lokola ba fazeri moko boye tokolia ndenge nini tokolata ndenge nini tokotangisa bana ndenge nini tolela kana bakunzi basalela biso nzela na bapompi ya bamai. Confrontée à diverses difficultés, la population du quartier Bouma Ansele espère que leurs cris d'alarme seront attendus par les autorités. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce jeudi avec les mêmes plaisirs.